Elle m'a envoyé un message. Pourquoi t'as voulu te sauver du coup? C'est quoi cette histoire là? Dédicace à la femme d'Ariel. Dans Kolakavod. Elle suit son mari qui se sauve pas du cours le matin. C'est beau ça, c'est en live. Très bien. Alors, Bruchim Abayim, Toda Rabba, Ador Geoula. J'ai conscience ce matin que la situation se durcit et que l'épidémie fait rage de façon terrible en Israël et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, même de notre communauté. On leur souhaite des fois chez les MAF, des fois chez les aussi à notre ami Franck Torjman, qui est bien fatigué, qui m'a envoyé un message ce matin à 7h pour me dire qu'il ne pourra pas être là. Et puis je dédie ce cours de Torah à vous qui êtes là aujourd'hui avec nous. Grâce à vous, je fais le cours parce que vendredi, on a fait un cours de Gemara. Dimanche hier, on a kiffé, on a fait un cours de Gemara de folie. Et j'ai quand même reçu pas mal de plaintes me disant où vous étiez, on ne vous a pas eu pendant 2 jours. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un grand, pas le mien, mais un message d'Hachem par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vaï beshalach paro et ta'am. Au moment où c'est que Paro a envoyé le peuple, Velo nacham elokim derech eretz pelishtim, Dieu ne les mena pas par le chemin du pays des Philistins, car il était proche, qui amar Elohim, car Dieu disait, si je les fais rentrer par le peuple des Philistins, ils vont rentrer en guerre avec eux. S'ils rentrent en guerre avec eux, ils auront peur. S'ils auront peur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner. Peninachem, de peur que le peuple ne regrette, en voyant une guerre, Vishavu Mitzrayim. Et ils retournent en Égypte. Ça ne vous interpelle pas cette idée? Comment Hachem il peut mettre ça? L'un de nos grands maîtres, je vais vous donner quelque chose de très fort pour aujourd'hui. L'un de nos grands maîtres, le Rav Lev Chassman, dit la chose suivante. Tzarich la vie, il faut vraiment comprendre. Quelle est la peur que les bénis Israël retournent en Égypte? Vechi chasre de'ahem. Ils étaient fous. Ils venaient de sortir d'un camp de concentration. Ils venaient de sortir d'un camp de la mort. Ils ont jeté leur bébé dans le Nil. Celui qui a un bébé, il me comprendra. Quelle a été la douleur de ces gens-là quand on a pris leur bébé et on les a jetés dans le Nil? Ils les ont asservis de façon terrible. Quoi, ils auront envie de retourner dans le camp de concentration d'où ils venaient parce qu'il y a une guerre devant eux? Dis-moi, il y a un truc qui ne va pas. Oui ou non, Eric? Là, ils ont une solution de se battre. Normalement, ils doivent se battre. Non mais, dis-moi. Le type, il souffre. Le martyr, il sort. C'est vrai qu'il y a des difficultés quand il sort. Est-ce qu'à un moment donné, il va dire j'ai envie de retourner dans le camp de la mort d'où je viens? Il y a un truc qui ne va pas. Ou Bifrat, ça la vie, il dit en plus, il faut comprendre. Alors, Vermileda, même les aveugles de naissance, Dieu leur a ouvert les yeux pour voir les miracles. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Les aveugles de naissance, Dieu leur a ouvert les yeux pour voir les miracles qui s'est passé. Alors, quelle est l'idée qu'ils vont laisser le Hamoud Esh, Hamoud Anan, cette nuée qui représentait Dieu, le jour qui les accompagnait dans le chemin, qui les guidait, et cette nuée qui s'allumait la nuit en lumière dans ce désert obscur et qui éclairait le camp des bénis Israël. Ils vont laisser tout ça pour retourner. Il répond le Rav Lev Chassman. Tamoun Polimud Atsum. Il y a ici un enseignement majeur. C'est un enseignement majeur pour tous les humains de l'apprendre et de le répéter. Quoi? Je vous ai posé une question. Posez la question à n'importe qui. Est-ce que les Juifs avaient même une pensée de retourner dans ce camp de concentration d'où ils venaient?
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te dit Adam Murkav Mishne Chalakim. En fait, c'est un enseignement de la Torah pour nous. L'homme est composé de deux parties. D'un côté, il est créé de la terre. Comme il dit Vayatser Hashem Elokim et Adam Afar Mina Adama. Dieu créa l'homme de la terre. Ou Meidach, et de l'autre côté. Nafar Po Akadosh Baruch Hu Ruach Unshama. Dieu a insufflé en lui une partie divine. La terre et le divin. Et il y a une guerre mondiale à l'intérieur d'un corps humain entre la partie qui vient de la terre et celle qui est divine. Et tu es dans une guerre continuelle toute ta vie. Depuis que l'homme ouvre ses yeux le matin. La terre, elle t'attire vers la terre, le divin t'attire vers le divin. Il n'y a rien à faire. Et le but de l'homme, c'est de se battre. La terre, elle te dit, c'est la fin du monde. C'est une catastrophe ce qui se passe. On n'y arrivera jamais. Le Covid ne va pas partir. Il est en train de faire des massacres. On n'a plus rien à faire. Et le divin, il te dit, on va le voir ce qu'il va te dire dans 2 minutes, le divin. Kacher Israël, Roim et Amouda Esh ve'Anan. Les bénis Israël sont là, ils observent cette nuée qui les accompagne, qui représente Dieu. Et tous les miracles qu'ils ont eus. Ils s'élèvent, ils se sont élevés. Ils sont sortis du monde de l'esclavage, ils se sont élevés. Oulam Kenegedze. Mais de l'autre côté, Yesh Lahem Yetzerara. Il y a un Yetzerara. Shenilcham qui se bat, les Ashkicham, Mehem, Mashehem Roim, pour leur faire oublier ce qu'ils sont en train de voir. Et Dieu a donné la force aux deux parties pour qu'il y ait dans l'homme la Bechira, le libre arbitre. Tu es en train de voir des choses extraordinaires. Mais de l'autre côté, la terre qui est en toi, elle augmente son intensité pour que toujours tu as une guerre. Parce que, en principe, les bénis Israël n'auraient pas dû avoir de guerre là maintenant. Après tout ce qu'ils ont vu, ils auraient dû dire nous, on s'en fiche de tout. Nous, c'est Hachem. C'est Hachem. On n'est qu'avec Dieu. On s'en fiche du monde entier. On n'a peur de personne. Il y a Dieu qui est avec nous. Mais Dieu, il te dit je suis obligé de faire monter l'intensité de la terre qui est en toi. La peur, la panique, le manque de Emouna qui est en toi. Je suis obligé de le faire monter pour que tu aies toujours une Bechira, un libre arbitre. Kacher Israël, Roim et Amoudaesh. Les bénis Israël, ils voient la présence divine à côté d'eux. Oulam de l'autre côté. Mais il y a le Yetzirara qui vient et qui essaye de te faire oublier cela. Toujours pour qu'il y ait une idée. La Bechira, le libre arbitre dans ta vie. J'ai pas fait la réfoua chez les masses ce matin, Richard. Réfoua chez les masses. Nathan Yosef Ben Yehudit. Yaakov Ben Dina. Deborah Batester. Esther Batrimissa. Chaim Shlomo Ben Rachmon Alidi. Sheli Esther Bat Rachmon Alidi. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Bat Odette. Victor Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe Ben Odette. Sarah Colette Bat Louise. Jocelyne Bat Oraïda. Bishar Kol Cholé Amecha Israël. Et je rajoute bien sûr tous nos amis qui se sont connectés avec nous sur les réseaux sociaux. Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il les protège de cette épidémie, qui leur envoie la foi de ne pas avoir peur. Que la foi prenne le dessus sur la panique, sur la peur, sur les angoisses que nous avons dans notre vie, parce qu'on a peur. Mais il te dit une chose, il faut savoir, Kol Gadol Bechavero, Yitzro Gadol Mimeno. Le Talmud dit, plus ta Emouna va grandir, plus de l'autre côté, le combat, il va monter. Hachem, où tu es? Je te vois pas, j'ai peur, j'ai une angoisse, je sais pas ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on va continuer comme ça dans un monde incertain qui a commencé depuis 2 ans? Et ta Emouna continue. Alors, moi je voudrais vous dire une chose qui est exceptionnelle pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Vous savez que Dieu a créé le monde de la façon suivante. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Il fut la nuit, il fut le matin.
C'est pas marqué. Vayehi yom, vayehi laïla. Il fut le jour, il fut la nuit. Traduction des mots, la nuit devance le jour. Traduction des mots dans la réalité, c'est que chez nous, le jour commence par la nuit. Vendredi, Shabbat, commence vendredi soir. Les fêtes, Rosh Chodesh, commence le soir, etc. Il te dit, Matara no sefet anil medet. Encore l'un des buts que nous apprenons de ce que Dieu a fait devancer la nuit au jour, est la suivante. Bishvil la nous pour nous apprendre. Shelifne sha'adam zoché laor. Avant que la lumière arrive dans votre vie. Avant que la lumière arrive dans votre vie. J'attends la lumière, je veux la lumière, j'ai besoin, Dieu, j'ai besoin de la lumière. Avant la lumière. Chayav la avor ba'hosher. L'homme est obligé de passer par la nuit. La avor kishlonot viridot. Il doit avoir des échecs. Encore, ce qui est extraordinaire, c'est que les échecs sont les annonciateurs. Les échecs que tu auras dans ta vie sont les annonciateurs, les faiblesses que tu auras dans ta vie, les moments difficiles que tu auras dans ta vie. Au fait, ils annoncent la lumière qui va arriver. Et pourquoi j'ai besoin de ça? Dieu, tu ne peux pas m'envoyer la lumière sans que je passe par l'obscurité. Siba est la raison. Chez Zoya derech la vie Adam et la or. Tu sais pourquoi que tu devras passer par l'obscurité pour arriver à la lumière? בגלל שחייבים להוציא מאיתנו את הגאווה שהכניס בנו הנחש הקדמוני באומרו והייתם כאלוהים. Le serpent, quand il a donné le fruit à Ève, il a fait rentrer dans l'humanité à ce moment-là quelque chose. Il lui a dit, en mangeant ce fruit, Vi'item kelokim, vous deviendrez comme Dieu. Il a fait rentrer à l'intérieur de la personne une idée monstrueuse que l'homme n'avait pas jusqu'à ce moment-là. Samuel, tu sais c'est quoi l'idée? Tu as des capacités à toi. Tu es quelqu'un de grand. Ça, c'est le serpent qui a fait rentrer ça. Traduction, il dit, à recherche Adam envers. Il y a des fois des moments où tu tombes, soit spirituellement, soit matériellement. Chauvet, c'est venu pour une seule chose, pas pour te punir, pour détruire en toi cette obscurité, cette laïla, cette obscurité qui est à l'intérieur de toi. C'est venu pour une seule chose, annuler de toi l'orgueil. Et tu vas revenir vers une sagesse droite de la vie. Dafka betzim tsumim ou batsarot. Quand tu passes des moments difficiles dans ta vie, à Adam Roé, l'homme y voit, chez Blia Boré ou Éphès. Qu'est-ce qui s'est passé que j'avais la réussite jusqu'à maintenant et maintenant je suis tombé? Je suis en train de me rendre compte que quand j'avais la réussite, ce n'est pas mes capacités. La preuve, c'est que maintenant j'ai mes capacités sont les mêmes. Et bien pourtant, je suis nul. Traduction, que quand j'ai eu la réussite, ça venait de qui? Ça venait de Dieu. Et là, il réfléchit. Il commence à se réveiller. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas le choix que d'avouer. Chez Bilhadav, que sans lui, Anilo Shavekloum, je suis rien. Allez, Nidav Barouach, je suis une feuille qui est bougée par le vent. Zoasiba. Tu comprends? Chaque fois qu'on a eu des problèmes personnels ou dans l'humanité, c'était venu pour une chose. La malédiction du serpent. Vitem kelokim. On est des dieux, on a des forces, on a des capacités, on est des personnes exceptionnelles. Cette malédiction-là, il y a des moments où Dieu te dit, on arrête. Et alors tu tombes. Et quand tu tombes, tu te rends compte qu'en fin de compte, tu n'as aucune capacité. Et que tout vient de Dieu. Zoasiba, c'est la raison. Mais mec, ça, la Hanava, Tsarich Litragel, la Hanava du matin jusqu'au soir. Et vous allez voir pourquoi. Zoasiba, c'est la raison. Dieu est obligé de nous faire tomber. Il est obligé. Il ne veut pas. Il est obligé de nous faire tomber dans une obscurité, dans une nuit. Vela avirotanu.
et de nous amener dans Galout à Nefesh. Il y a des fois des personnes qui me disent, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Son âme est en exil. Sa tête, elle n'est plus là. Et puis, il a des problèmes. Et puis, il ne sait pas. Et il dira, il vient me voir et me dit, je ne sais plus où j'en suis. Et moi, je vois que son âme, elle est en exil. Sa tête, elle n'est plus là. Tu lui parles, il ne t'écoute même pas. Il te dit, tu sais pourquoi? Il ridote. D'un seul coup, tu tombes. Il y a des moments où on arrive à une situation, chez Shum Davar Lomeir Lanou, que tout devient noir. Le travail. Et puis d'un seul coup avec la femme. Et puis les enfants. Et tu dis, dis-moi, c'est quoi cette totale, la totale? C'est quoi cette totale? C'est quoi la totale? Pourquoi la totale? Bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il te dit. Il te dit, Vedavka Bematsav Yaroudze. Et justement dans ce moment-là, que qu'on est proche de dire qu'on est en faillite. Faillite de ma vie affective, faillite de ma vie personnelle, faillite de ma vie dans mon travail, faillite de même de mon moral, faillite de mon moral, j'ai plus de morale, j'ai plus rien. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas commencer à aller rechercher la lumière divine. Pas dans le rêve, pas dans le rêve que tu m'aurais écouté te dire va chercher la lumière divine si tu n'étais pas tombé à ce si tu étais en haut là comme ça, tu te sens comme un dieu. Je te dis la lumière divine, tu me dis la lumière divine, quelle lumière divine? C'est mon business qui me fait monter. Et là tu commences. Et il te dit Yesh Paramim, il y a des fois, Shechayavim les Arzé Adam, que Dieu il est obligé de faire trembler la personne. La pilote, de la faire tomber. Et des fois même de te faire tomber dans des avérotes. Tu vas te lever un matin, tu vas dire qui suis-je? Catastrophe dans laquelle je suis tombé. Kizoya derech hayechida, parce que c'est la seule façon. La vioto la chna'a, de la mener à la chna'a. Comment on dit en français la chna'a? À l'humilité. Non. Anava c'est l'humilité. Chna'a c'est à s'abaisser. Il faut que tu baisses ta tête. Écoute-moi bien, il est arrivé le moment où tu baisses ta tête. Et on l'a tous dans notre vie. Il n'y a pas un qui n'a pas passé ça. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin qui va te permettre d'aller rechercher Dieu. Je vais te détruire. Dieu te dit, je vais te détruire ton orgueil. Cet orgueil qui a fait de toi quelqu'un d'invivable. Qui t'a rendu arrogant, qui t'a rendu que tu ne ressentais pas la douleur des autres, qui t'a rendu que tu ne regardais pas celui qui est à côté de toi, même pas de 5 cm. Tu regardais personne. Je vais t'amener, tu sais qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te briser en miettes. Mais ne crois pas que je vais te briser en miettes pour te punir. Je vais te briser en miettes parce que j'ai besoin que tu retrouves le chemin qui devait être le chemin pour lequel tu es venu dans ce monde. Dans ce monde, tu es venu pour être avec moi. Pour me ressentir, pour me parler toute la journée. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai donné la réussite de partir en live. Aliédé chez Meraskim Lotagava. Regardez les mots du Rav. Meraskim. On lui massacre. C'est le terme. On lui massacre son orgueil. Machni Imoto. Il avait tout. Il se retrouve dans les urgences. Il avait tout. Il se retrouve dans les urgences. Sa vie, elle tombe. En un instant, il a tout perdu. Roser le haratson et là, va lui revenir la volonté qui est la plus profonde à l'intérieur de l'être humain, de chercher la lumière. C'est seulement avec ça qu'on se réveille. Lire haute pour voir et ta tlout, cette dépendance, va être à tsorir chez la nous. Et cette volonté qui est à l'intérieur de nous. Et qui va Hachem, qu'on a besoin de toi, Hachem. On veut être avec toi. Et ta tsorir bachibur elav, bechol, ce besoin qu'en fait a chaque être humain, qu'on a besoin de lui à chaque instant. Chakol olechlo, parce que quand tout va bien, alors maher meod, tout de suite, mitkayem banu, s'installe en nous. Vaishman yishurun vaivat. C'est un terme qui est marqué dans le Devarim la Medbet. Yeshurun a grossi. C'est nous Yeshurun. Il a grossi et il a donné un coup de pied. J'ai besoin de personne. Je suis un patron. Et les autres, ils valent rien, c'est des manants.
Et tous les autres là, qu'est-ce qu'ils valent à côté de moi? Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, attends-toi à ce moment-là. Je vais te massacrer. Parce que j'ai besoin de toi. Et comme j'ai besoin de toi, la seule façon pour que tu commences à lever tes yeux, tu vas dire, oh là, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Hachem, j'ai besoin de toi. Hachem, j'ai besoin de toi. Akadosh Baruch Hu, je viens, je m'assois, je fais ma prière. Moi, je suis mis trabert avec toi. Je suis collé avec toi. Tu sais comment? C'est quand ça va commencer les coups. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui t'amènera là derrière. Allez, nous disons, on doit se rappeler, je termine avec ça, de rappeler à toute l'humanité que le problème de l'humain dans cette terre, dans ce monde, c'est la gava, c'est l'orgueil qui est à l'intérieur de lui, l'orgueil. Parce que l'homme, avec ce poison qui m'a été mis au début de l'humanité, Vitem Kelokim, vous serez comme des dieux. L'homme, sa recherche, toute la journée, elle est d'enlever sa dépendance qu'il a avec Dieu. Pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui. Dieu bénisse. Non, mais si Dieu bénisse. Dieu bénisse, je n'ai pas besoin de lui. Tout va bien. Dieu bénisse, donc tout va bien. Allez, filote, magirote. Et là, en un instant, la personne, elle perd tout. Il se fracasse, il ne reste plus rien de lui. Kedelaskirlo pour lui rappeler. Qui a Fsiuto pour lui rappeler sa nullité, qui ne vaut rien en fait. L'Arniaoto pour le briser, qui a Kniara Bifnea Boré, parce que au moment où il est brisé, c'est que la connexion avec Dieu se fait. Non, c'est la folie, ça fait peur. Ça fait peur. Dieu, donne-moi tout pour que je sois connecté avec toi. Et Dieu te dit, le plus grand Nisayon du monde, c'est que quand tu as tout, de rester connecté avec moi. Et c'est pas vrai. Quand tu as tout, c'est là que tu vas commencer à chercher les folies dans ta vie. Te battre avec tout le monde, te disputer avec tout le monde, dénigrer ceux qui sont à côté de toi. Plus personne ne vaut rien à côté de toi. Recherche des plaisirs, recherche de gloire, recherche de folie. Un Dieu. Un Dieu. Je veux devenir un Dieu. Agava, ou Mekora Pirud Mimeno Itbarach. L'orgueil, c'est la racine de la séparation avec Dieu. La reine, et c'est pour cela que vous allez observer. Plus la personne va s'enorgueillir, plus vous verrez comment sa descente en enfer sera. Ça fait peur de dire ça. Elle sera grande. Tu vas assister. Tu vas dire, il est en haut de l'affiche. Attends-toi. On ne lui souhaite pas Chas Shalom, mais comme il est en haut de l'affiche, il a perdu tout contact avec Dieu. Et Dieu dit, on va faire un reset. Tu sais c'est quoi le reset qu'on va faire? Je vais le fracasser. Je vais le fracasser, je vais le rendre un clochard. Pas pour le rendre un clochard, pour le frapper parce que je ne l'aime pas. Parce que justement, j'ai besoin d'avoir... Alors, nous, quand on a des néphilotes dans notre vie, des moments bas, profitons de ces moments bas. Pas en se disant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Dis-toi, j'ai tout compris, Hachem. Tu avais besoin que je te parle. À Kadosh Baruch Hu, je voulais te dire que, Béhémet, maintenant je me rends compte que tout ce que tu m'as envoyé avant, c'était que pour mon bien. Et c'était toi qui me l'avais envoyé. Il n'y avait personne d'autre qui me l'a envoyé. Et j'ai oublié ça. Et maintenant je me rappelle. Il dit, Shlomo HaMelech, dans le livre de Michelet, Ivelet Adam Tesalev Darko, via Aladonai, Isaafapo. La folie, la bêtise de l'être humain, elle lui a détourné son chemin. Il est monté dans un grand orgueil. Et après, Dieu lui envoie une claque d'un autre monde. Viens à la Donaï, ça va pas. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai fait de la tzedaka, j'ai fait ça, pourquoi je... Quand je me dis, viens ici. Adam, on s'est ch'touillot. Il explique le Rav. L'homme, quand Dieu lui envoie les moyens, qu'est-ce qu'il commence à faire avec ces moyens? C'est cela. C'est qui cette femme que je vis avec elle? Je mérite mieux. C'est quoi cette fille médiocre que j'ai, que je dois être à la maison avec ma femme et mes enfants? Moi je suis quelqu'un, moi je fais partie de la jet set, moi, je suis intelligent, j'ai des capacités. Mais qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Ça y est. Il est en train de mettre sur lui-même sa couronne de roi. Et que tous ceux qui sont à côté de lui, c'est des manants. Des manants, c'est des moins que rien. Il te dit,
Et là, Kadosh Baruch Hu lui envoie une claque. Mais une claque qu'il n'a pas vu venir. Et il se met en colère contre Dieu. En colère contre Dieu. Adam Tsarir Tamid Eskor. Hachem là. Rappelle-toi bien d'une chose. Dieu ne fait avec toi que les tovatra pour ton bien. Jamais Dieu ne te fait du mal. Dieu, ça n'existe pas chez lui le mot faire du mal avec nous. Adinu l'ilmod. Echlit karev elad bechol matzah. Kadosh Baruch Hu, j'ai des problèmes. Kadosh Baruch Hu, ça va pas avec ça. Ça va pas avec ça. Ça va pas avec ça. Hachem. Viens, je vais commencer à discuter avec toi, Bémet. Tu sais quoi, seul à seul. Seul à seul. Viens, 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 on va se balancer les vérités, Hachem. Je vais te balancer ma vérité, Hachem. Bechol mitziut she'overet alav, tzrichim lechazek et ha'emuna. Et de renforcer sa émouna. Que c'est Dieu qui l'a fait. Ma descente en enfer, c'est Dieu qui l'a fait. Fais à kol les Tova. Et c'est que pour ton bien. Aratzon shelanu lelaet atzmenu tachaim, ou shemovil otanu la chosher. C'est parce que nous, on a cru qu'on avait besoin de personne. Et ce sentiment de ne plus avoir besoin de personne, c'est ce qui va nous amener. C'est ce qui va nous amener à l'obscurité. Au bas-sauf et après, on fait tomber la faute sur qui? J'y crois plus en Dieu. J'ai plus de foi. Il y a des gens qui m'ont dit je peux plus prier. Je peux plus prier, ça y est, je peux plus prier. Je suis trop en colère. Je suis trop en colère. Je peux plus prier. Je les comprends qu'ils sont en colère. Mais je suis en train de leur dire que leur colère, elle ne doit pas être axée sur Dieu. Parce que ce qui leur arrive, c'est que pour leur bien. Simon, souvent on me repose cette question. Et moi j'ai toujours expliqué, pas que j'ai expliqué moi, je vous ai donné l'explication de la Torah. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi j'ai fait telle et telle chose. C'est tout. Comme Dieu, à la fin de la Shoah, il a décidé de nous amener en Israël, alors que ça fait 2000 ans qu'on attend ça. Pourquoi t'as pas fait ça il y a 1500 ans, Dieu? Pourquoi il a fallu qu'on passe le Moyen-Âge? Peut-être qu'on ne pouvait pas amener la terre d'Israël avant. C'est Dieu qui fait son programme. Les heures, c'est Dieu. Le temps, c'est Dieu. Qui sont en colère. Je te dis une chose. Ils sont peut-être pas des. Non. Peut-être pas des gens, La différence, non. La différence entre eux, et moi j'ai connu aussi des gens qui ont passé la Shoah et qui ont perdu toute leur famille, et leur foi est restée intacte. Alors, il y a comme ça et il y a comme ça. Peut-être que ceux qui sont en colère, c'est qu'ils n'avaient déjà pas la foi qu'il fallait avoir. Quoique, je ne me permettrai pas de les juger. Moi, qui suis-je par rapport à ces gens qui ont passé ce qu'ils ont passé? Mais, encore une fois, il y a un programme dans le monde. C'est pas moi qui viens pour une minute dans ce monde qui pourra comprendre le programme du monde. C'est tout. Nous, on est là pour une minute. On est là pour une minute. Dans le temps humain de ces 6000 ans de ce monde, on est là combien? Une minute. Tu veux comprendre en une minute pourquoi tu as fait ça? Mais c'est pas parce que je comprends pas qu'il n'y a pas Dieu. C'est comme tu vas prendre une fourmi, tu vas essayer de lui expliquer un processeur. Elle ne pourra pas. Ben, la fourmi elle va te dire, puisque j'ai pas compris comment ça fonctionne un processeur, c'est que le processeur n'existe pas. Asmalasot, toi, cerveau de fourmi, tu peux pas comprendre comment il fonctionne un processeur. Ah ben non, si on n'arrive pas à c'est qu'il n'existe pas le processeur. Je n'arrive pas à le comprendre, il n'existe pas. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur ça? Mais il te dit, regardez, il faut encore les trier. Où a commencé ça chez l'être humain? Sa déstructuration par Dieu, où elle a commencé? Le jour où la kachata shlita bayadaïm. Le jour où il a dit, je contrôle ma vie. Je gère ma vie. J'ai tant et tant de millions, tant et tant d'investissements, tant et tant de choses. Il peut rien m'arriver. Et là, à ce moment-là, il se lève un matin et il a une boule ici. Ou il a une boule ici. Alors, quand rien est arrivé, je donnerai tout pour qu'elle parte. Alors il est en colère,
Il dit, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir le contrôle. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir le contrôle. Tu m'enlèves le contrôle en un instant. D'accord, qu'est-ce qu'il te dit? Mais justement, je veux pas que t'aies un contrôle. Le contrôle veut dire, t'as pas de contact avec moi, je veux pas de ça. Alors on est arrivé, Samuel, on est arrivé où on nous a dit, la médecine est arrivée à son apogée. Les spécialistes dans le monde en économie, le CAC 40, la bourse de New York, les fortunes, les puissances. Et il est arrivé comme Titus, qui avait dit à Dieu, mais qui tu es toi? Viens te battre avec moi dans la terre ferme, parce que toi tu veux me noyer dans l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une mouche qui lui est rentrée dans le cerveau et lui a mangé le cerveau. Un des hommes les plus puissants du monde. Akadosh Baruch Hu t'a dit, non, non, je t'envoie pas un gros truc, je t'envoie un petit truc. Je te descends. Au fait, l'idée elle est la suivante. Je la résume en 2 minutes. Toute la journée, notre parti, c'est ce qu'on a vu au début du cours, notre parti matériel veut prendre le contrôle. Surtout. J'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de la partie spirituelle. J'ai pas besoin de la partie spirituelle. Et la partie spirituelle, la pauvre, elle est de côté. Elle est faible. Elle est faible. Tu mets la partie matérielle devant des femmes, devant du balagan, devant l'alcool, devant le jeu, devant les trucs, devant la folie, devant l'Instagram, devant le TikTok, devant les machins, il pète un câble, tout le monde est en vacances, c'est la folie, c'est la fête. Et la partie matérielle, elle dit, je vais gagner, je vais y arriver à ça, c'est le rêve de tout être humain. La partie spirituelle, la pauvre, elle est là. Elle reste au Beth Midrash, elle a une petite barbe comme ça, elle bouge pas, elle attend son heure. Et d'un seul coup, la partie matérielle, mais elle se fracasse en une matinée, il ne reste plus rien. Et la partie spirituelle, la pauvre, elle revient et dit, alors bon, alors, il y a un peu de place pour moi. Ouais, ça va pas. Ah bah du tout. Allez, il y a la viande, il va. Allez, viande. C'est terrible. Mais c'est terrible, et c'est notre vie, c'est notre vie. La anava, pas la anava. Tu parles avec Dieu, tu dis Dieu, même quand tu m'envoies des choses et machin, je sais que c'est que de toi. Tu m'as donné des enfants, c'est toi qui me les protèges. Oh, il va avoy. Si tu ne les protèges pas, c'est une catastrophe. Tu m'as donné ça, oh, il va avoy si tu ne m'enlèves pas. Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Et là, tu pèses ta tête. Même quand tu as des réussites, tu pèses ta tête. Et tu rentres chez toi à la maison, tu pèses ta tête devant ta femme. Tu pèses ta tête devant tout le monde. Maïesh, tu pèses ta tête. Pourquoi tu pèses ta tête? Parce que t'as rien à toi. Et fais gaffe. De ne pas dire que tu as quelque chose à toi. Parce que alors là, je fais la piqûre de rappel. Et la piqûre de rappel, elle peut être très violente. Et que tu perds tout en un instant. Et là, tu vas avoir contact avec moi. Parce que c'est la seule façon. T'arrives pas d'une autre façon. אתה מבין את זה? רבי חנן בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש אמן אמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתחנן שמי קודשה אמן מכל ברכתה שירתה שבחתה ונחמתה דעמיכן בעל מוות על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון להזכין בו איתה קדישתה ועל הדין ודין בכל אתר ואתר יהיה לנה ולהון ולחון חמלה ורזלה ורחמה מקודם הרי שמיה ורב אמן יש על המרבה מן שמיה חיים ושרה וישוע ונחמה וזבח פועה וגאולה וסליחה ורפחה ורבע הצלה ונוכל עמו ישראל אמן ועושה שלום לאומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל אמן חזק וברוך